C'est le gouvernement qui a demandé à ce qu'on audit soit effectué par la Cour des comptes par rapport à la gestion des fonds et qui a demandé à ce que le rapport soit publié. Ce qui montre à suffisance que le président de la République est attaché au principe de bonne gouvernance. Je vais préciser aussi une chose parce que c'est important à l'endroit des populations. Avant 2012, la Cour des comptes ne disposait pas de moyens. C'est le président de la République, quand il est arrivé, a décidé de donner les moyens pour qu'elle puisse produire en tout cas des rapports périodiques. Donc, c'est simplement que le Sénégal est sur la bonne voie. Des rapports ont été faits, des conclusions, en tout cas des recommandations ont été formulées. Le gouvernement est en train d'exploiter ces recommandations pour donner les décisions idoines à la population. Au nom du principe de la présomption d'innocence, je ne peux pas répondre à cette question. C'est à la justice de répondre à cette question. C'est à la justice de faire son travail et je pense qu'elle est en train de faire son travail. Attendons le verdict de la justice et à partir de là, on pourra se prononcer. D'échange qui contribuera certainement et sans doute à la redynamisation du cadre multi-acteur de suivi budgétaire. Ce qui répond d'ailleurs aux préoccupations du Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Mesdames et messieurs, le cadre multi-acteur de suivi budgétaire vise à contribuer au renforcement de la gouvernance dans la gestion des finances publiques à travers la création d'un espace de dialogue, de concertation et de mutualisation des moyens et de mise en synergie pour un suivi participatif. La gestion des finances publiques est une condition sine qua non de la gouvernance de l'action publique. La transparence des finances publiques constitue un enjeu majeur de la démocratie et au cœur de la démocratie et de l'état de droit. À cet égard, l'Assemblée nationale entend jouer pleinement sa partition dans cette instance, ce qui se manifeste par sa représentation à cet atelier. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin puisqu'avec le projet USAID appui à la gestion des finances publiques, nous comptons mener plusieurs activités tendant à fournir une information financière et comptable plus claire, lisible et conséquemment une image plus fidèle de la réalité financière de l'État. Participants, l'organisation de cet atelier par la direction de la promotion de la bonne gouvernance du ministère de la Justice, volonté de l'État du Sénégal à continuer à mettre en œuvre les réformes induites par le nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques. Cet atelier devra en conséquence aboutir entre autres à une meilleure connaissance du cadre budgétaire et des données du budget public, mais aussi et surtout une redynamisation du cadre. Je voudrais également vous réitérer l'engagement de cette 14e législature à accompagner le gouvernement et les acteurs de ce cadre et de la société civile pour une meilleure appropriation des réformes. Par là, je vous souhaite plein succès pour mon travail. Merci. Que je viens présider cette 6e rencontre du cadre multi-acteur de suivi budgétaire en souhaitant à toutes et à tous la cordiale bienvenue. Je voudrais également saluer votre engagement en faveur de cette initiative qui vise à contribuer à l'amélioration de la transparence et de la participation citoyenne dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des budgets publics au niveau national et local. Dans le même sillage, je voudrais me réjouir de la qualité de la collaboration entre les différents acteurs qui composent le cadre, qu'ils soient institutions publiques, organisations de la société civile ou du secteur privé. En particulier, adresser mes vifs remerciements à l'USAID ainsi qu'à la Coalition nationale pour le suivi budgétaire qu'on a su, réseau citoyen pour la transparence budgétaire, RCTB, essentiel à l'organisation de cette rencontre qui constitue une belle amorce du processus de redynamisation du cadre par la formation de ses membres et l'élaboration de plans d'action.
Mesdames et messieurs, comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, accorde une place importante à la bonne gouvernance. Cela s'est traduit par la décision de faire de la bonne gouvernance un des axes principaux du plan Sénégal émergent. La magistrature suprême, notre pays n'a cessé de faire des avancées significatives d'un système national de redevabilité en vue d'accompagner la bonne gestion de nos finances publiques. Consacrer des efforts soutenus au redressement des finances publiques et à la relance de l'économie. Aujourd'hui, nos finances publiques sont plus solides et plus saines, ce qui constitue une base indispensable à une croissance économique durable. Développement à long terme, en croissance inclusive et en maintenant la stabilité financière pour l'avenir. Et nous valent aujourd'hui une position remarquée dans les classements des institutions internationales de mesure de la gouvernance, où le Sénégal figure depuis 2013 parmi les 10 premiers pays africains en matière de gouvernance, l'indice sur le budget ouvert, l'évaluation réussie dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs depuis juillet 2018. Ces efforts doivent être poursuivis avec détermination pour maintenir et consolider les acquis. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'initiative prise par le ministère de procéder au partage des orientations du Sénégal dans le cadre du PGO, Partenariat pour un gouvernement ouvert, et à la décentralisation du cadre multi-acteurs de suivi budgétaire. Mesdames et messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de redynamiser le cadre multi-acteurs de suivi budgétaire qui constitue une instance de concertation, de dialogue, d'harmonisation, de renforcement de capacités et de suivi participatif de la mise en œuvre du budget. Approprié pour les protagonistes de la question de la transparence budgétaire que vous êtes, d'assurer sans complaisance aucune une revue périodique de la problématique et de ses enjeux, mais aussi de renforcer la synergie de vos actions. C'est pourquoi je suis persuadé que vos échanges déboucheront pertinents à même de garantir une opérationnalisation réussie du cadre et de contribuer de façon effective à l'amélioration de la transparence et de la participation citoyenne dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des budgets publics au niveau national et local. En souhaitant plein succès à vos travaux,